Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'association Pierrot et Loulou organise la croisière de Noël ce lundi 23 décembre 2019. Pour parler de cet événement, nous recevons pour vous Madame Amichia, principale organisatrice. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors, avant de parler donc de cet événement, présentez-nous l'association Pierrot et Loulou. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. L'association Pierrot et Loulou est une association qui œuvre pour l'épanouissement des enfants. Donc, nous le faisons à travers les centres aérés et les colonies de vacances que nous organisons pendant les vacances, les grandes vacances scolaires. Donc, à ce moment-là, nous recevons les enfants et durant ces périodes-là, nous leur faisons aussi une éducation civique et morale. Nous leur apprenons à vivre ensemble, nous leur apprenons à devenir des citoyens modèles de demain. Nous leur disons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons actuellement est leur héritage demain. Donc c'est eux maintenant qui vont prendre le relais pour pouvoir construire quelque chose de nouveau pour leurs enfants aussi. Donc Pierrot et Loulou, ces deux enfants de différents qui sont solidaires, qui s'amusent ensemble, qui apprennent à s'entraider dans leurs jeux. Ce sont des compagnons en fait. Donc nous avons pris ce bel exemple-là pour nommer l'association. Très bien. L'association organise donc pour les fêtes de Noël la croisière de Noël. Pourquoi cette initiative? Bon, cette initiative, parce qu'on voulait faire quelque chose de différent cette année. D'habitude, c'est les arbres de Noël. Et cette année, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de différent? Et bon, on a réfléchi et on a dit, bon, on va faire une croisière. C'est pas vraiment courant ici. Et avec les enfants, bon, on n'en a jamais vu. On va essayer. Et c'est une autre façon aussi d'apprendre aussi aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais traversé la lagune. Ils ne savent pas d'où commence le plan lagunaire, où ça va, où ça se termine. Donc, ils ne savent pas. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre. C'est une autre facette aussi de connaître aussi la ville d'Abidjan, voir un peu qu'est-ce qui entoure la ville d'Abidjan. Donc, avec la balade lagunaire, ils vont connaître un peu le canal de Vridi, ils vont connaître aussi le cimetière des bateaux, ils vont connaître aussi le village des pêcheurs, ils vont connaître aussi l'île Boulé. L'île Boulé, nous avons appris dans nos recherches qu'il y a île Boulé 1, il y a île Boulé 2. Bon, sinon, nous, on est à Abidjan ici, on ne sait pas qu'il y a île Boulé 1, île Boulé 2. Donc, c'est dans notre recherche, dans notre prospection, que nous avons découvert tout ça. Donc, les enfants aussi vont savoir qu'il y a une île qui s'appelle île Boulé et il y a un espace aussi qui, qui s'appelle la baie des milliardaires et qui vont aller aussi découvrir cet endroit-là. Donc la baie des milliardaires, c'est la destination finale. D'où partira donc cette croisière et à quelle heure? La croisière partira de la gare STL à Trècheville. Le rassemblement se fera à partir de 8 heures. Nous souhaitons que les parents viennent à partir de 7 heures. Mais comme c'est les enfants, on peut tolérer jusqu'à 8 heures. 8 heures, il faut que tout le monde soit là pour pouvoir faire l'embarquement à 8h30. STL a été très formel là-dessus. Ils nous ont dit que l'embarquement se fera à 8h30 et le départ à 9h. Après la balade lagunaire, ils seront accueillis chez Rodrigue. Chez Rodrigue, ils seront accueillis avec une collation d'abord. Ils seront accueillis avec une collation. Il y aura la mise en place et là-bas, ils seront pris en charge par un professionnel. Un professionnel qui nous a été recommandé par le ministère des Sports et des Loisirs, en la personne de M. Koulibaly Lamissa. C'est lui qui entretiendra les tout petits. Mais quant aux plus grands,
nous savons que eux, leur intérêt se portera sur les activités nautiques. À ce moment-là, ceux-là, ils seront répertoriés et ils seront pris en charge par un autre moniteur qui va vraiment les surveiller. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui pourrait inquiéter les parents. Donc pour cela, nous avons mis l'accent sur les enfants qui savent nager. Ceux qui ne savent pas nager, on ne pourra pas leur permettre de pratiquer les activités nautiques parce qu'un enfant qui ne sait pas nager, quand il tombe dans l'eau, c'est la panique. Et celui qui vient le secourir, il lui communique cette panique-là. Donc nous voulons éviter ça. Nous voulons éviter ça. Donc tous les enfants qui ne sauront pas nager, ils seront avec M. Koulibaly Lamissa. Alors, une fois à la baie des milliardaires, M. Koulibaly, qu'est-ce que vous avez prévu donc pour entretenir le public pendant toute cette journée? Merci. D'abord, je suis Koulibaly Lamissa. Je suis moniteur diplômé d'État de Côte d'Ivoire. Alors, une fois à la baie des milliardaires, nous avons des activités dédiées aux enfants. D'abord, nous allons l'encadrement. L'encadrement, c'est de veiller sur les enfants, voilà, parce que c'est une baie. Donc, on va encadrer les enfants. Ensuite, il y aura des activités pour les enfants. Quand les activités sont des activités de loisirs. Je prends un exemple, on aura des concours de danse, on aura des concours de karaoké, de génie en herbe. Voilà, c'est vrai qu'on va s'amuser, mais on va aussi pour apprendre. Donc, il y aura des jeux comme ça aussi, des concours sur, je vais dire, l'orthographe, mathématiques, conjugaison, tout ça pour les enfants. Alors concrètement, il y aura des enfants de tous âges. Est-ce qu'il est prévu qu'ils s'amusent ensemble? Est-ce qu'il y a des jeux en fonction des différents âges? Oui, nous allons faire, je vais dire, le modèle des colonies de vacances. Il y a des tranches. Je prends des enfants qui seront, je pense, de 10 à 15 ans. Ils ne vont pas vouloir s'amuser avec les enfants de 7 ans. Donc, il y aura des activités vraiment, je vais dire, typiques aux enfants. Voilà. Il y a des enfants qui vont aller nager, il y a des enfants qui vont s'amuser en dansant, en chantant, tout ça. Donc, il y aura des activités vraiment très variées. Maintenant, si vous vous adressez aux enfants, est-ce que vous pouvez les convaincre de venir vous rejoindre ce lundi 23? Ah ben oui, nous lançons un appel à tous les enfants de Côte d'Ivoire. D'abord, la croisade de Noël, c'est une activité, je vais dire, de cohésion sociale. Voilà. C'est une activité aussi je vais dire, de brassage, d'échange entre les enfants, parce qu'ils viennent de divers horizons. Donc, c'est le moment d'échanger, de communier ensemble. Voilà, donc vraiment, il y aura beaucoup de surprises. On parle du tout en antenne, mais on invite les parents vraiment à inscrire les enfants massivement à cette croisière-là. Il y aura vraiment du show. Alors, madame, il y aura beaucoup d'activités pour cette période de Noël. Qu'est-ce qui fera la particularité donc de la croisière de Noël? La particularité de la croisière, c'est que on permettra à tout le monde de s'inscrire, même ceux qui n'ont pas les moyens. Même ceux qui n'ont pas les moyens, les orphelins et les défavorisés sont privilégiés. Comment? Parce que nous avons lancé une opération parrainage. Nous avons lancé une opération parrainage. Par exemple, un parent qui ne peut pas venir avec son enfant, ou bien qui n'a pas le temps, ou bien qui a une autre préoccupation, nous lui donnons la possibilité d'offrir ce ticket à un enfant défavorisé. Et cet enfant-là, on le mettra en contact avec la personne qui lui aura offert ce ticket. Donc cet enfant sera le filleul de ce parent-là. Donc ce ne sera pas nous. Une fois que c'est fait, nous, on lui communiquera le nom de l'enfant et on communiquera son numéro à l'enfant pour qu'il y ait des échanges entre ce parent et cet enfant. Donc nous invitons les parents qui peuvent le faire de le faire. Parce que Noël, c'est vrai, c'est pour les enfants, mais ce n'est pas tout le monde qui fête Noël. C'est pas tout le monde qui fête Noël. Et j'ai entendu dire certains qui disent que oui, on veut faire du social, mais on fait ça à 30 000 francs. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a toute une organisation qui est mise en place. Et cette organisation n'est pas gratuite. Même quand on se présente comme une association, les gens pensent qu'on se cache derrière l'association
pour pouvoir faire des choses et bon, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Les parents auront la possibilité de venir vérifier. Et sur place, les parents pourront se connecter sur la page Facebook pour pouvoir voir en direct ce qui se passe. Très bien. Nous sommes au terme donc de cette interview. Nous sommes à quelques jours de l'événement. Les tickets sont encore disponibles. Un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Oui, nous invitons les parents à inscrire leurs enfants et à eux-mêmes s'inscrire. À venir avec leurs enfants, parce que ce sera un moment de partage, un moment de convivialité, un moment de détente aussi. Donc, un moment vraiment où chacun pourra oublier son stress. Le petit garçon qui viendra, il oubliera le premier trimestre. Si ça n'a pas marché, ça lui permettra d'oublier ce moment-là et de pouvoir repartir encore sur de nouvelles bases. Ces enfants-là seront encouragés. Et ceux qui ont bien travaillé à l'école ce premier trimestre seront aussi encouragés à faire plus pour que les parents ne se disent pas que ils font ces petits plaisirs aux enfants et ils ne reçoivent rien en retour. Voilà. Donc, c'est un appel que nous lançons, que les parents vraiment inscrivent leurs enfants. Les tickets sont disponibles. Ils peuvent m'appeler directement sur mon numéro ou bien venir à abidjan.net pour se procurer les tickets. Très bien. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Koulibaly et Madame Amicha de l'association Pierrot et Loulou, qui vous invitent donc à la croisière de Noël ce lundi 23 décembre 2019. Les tickets, comme elle a dit, sont toujours disponibles à iticketabidjan.net. Merci.